Coucou à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la tarte amandine aux poires. Donc ici je vous ai fait un petit récapitulatif des recettes en vidéo qu'on a besoin pour la recette. Vous avez juste à cliquer dessus pour accéder à la recette. Donc ici je prends ma pâte sucrée que j'ai réalisée la veille. Je prends mon cercle et je vais commencer à foncer. Je n'oublie pas de piquer mon fond de tarte. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo pour ceux qui n'ont jamais fait, sur la leçon d'apprentissage comment abaisser et foncer une tarte. Donc c'est une tarte, si vous n'avez pas trop le temps de vous en occuper le jour même, vous pouvez réaliser la pâte sucrée la veille. Vous pourrez réaliser la crème d'amande aussi la veille. Et le jour même, vous n'avez plus qu'à abaisser et foncer votre tarte, mettre votre crème d'amande à l'intérieur, vos poires, et mettre au four. Donc ici mon fond de tarte est foncé, donc c'est vraiment une recette très simple. Je vais prendre ma crème d'amande. Sur ma plaque de cuisson j'ai mis une feuille de papier d'aluminium ou une feuille de papier de cuisson comme vous le souhaitez. Vous mettez votre crème d'amande, celle-ci je l'ai réalisée la veille. Je l'étale à la palette. Je vais déposer maintenant mes demi-poires. Donc ensuite, ma crème d'amande, surtout je l'ai remplie aux 3/4. Pourquoi? Parce que une crème d'amande, la recette de la crème d'amande justement, je l'émulsionne. Elle va pas non plus doubler de volume, mais elle va prendre plus de volume. Donc je remplis ma tarte aux 3/4 surtout, pas la remplir entièrement. Je dépose mes poires et ensuite je mets au four. Et vous voyez ici la crème d'amande qui a gonflé, et au moins on a une crème d'amande plus aérée. Donc surtout on voit des fois des vidéos où justement des conseils même de chef, surtout disant que la crème d'amande il ne faut pas l'émulsionner, surtout en tout cas pour cette recette-ci, et d'ailleurs toutes mes crèmes d'amande je les émulsionne. Pourquoi? Pour essayer d'avoir une crème d'amande qui est plus légère justement. Quand on l'émulsionne, elle va justement monter au four, elle va s'alvéoler, elle sera plus légère, donc elle sera moins lourde et plus digeste. Donc pour avoir le problème, on entend souvent oui, faut pas l'émulsionner, sinon la crème d'amande va prendre du volume et il va y en avoir partout. Il suffit juste d'en mettre moins dans le fond de tarte ou dans votre gâteau, en le sachant, et vous en aurez pas partout. Comme ici j'en ai mis moins. La crème d'amande j'émulsionne et aucun problème, au contraire elle est plus alvéolée et moins lourde. Donc ici en finition j'ai mis, bon vous pouvez prendre de la confiture d'abricot ou du nappage. Une petite confiture abricot que j'ai fait chauffer et que j'ai ajouté un filet d'eau à l'intérieur. J'ai mis 30 secondes ou une minute au micro-ondes, je sais plus. Je mélange. Je prends un pinceau bien souple et je l'applique sur tout le dessus de ma tarte aux poires, et ensuite j'ai fait un petit décor. J'ai mis des petites lamelles de poire que je dépose sur le dessus. Et voilà. Donc la recette est finie pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google+.
Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur la pâtisserie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.